j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette première vidéo de l'année 2021, j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 1 an et demi sur laquelle je vous parle de portage en hiver, donc de portage par temps froid. Dans cette vidéo, je vous parle en quelques mots de manteau de portage et de différents autres systèmes qui existent, et j'ai reçu beaucoup de questions, en particulier cet hiver, sur le choix du bon manteau de portage en fonction de votre budget et de votre besoin. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les différentes marques de vestes ou de manteaux de portage que je vous conseille. La première marque de laquelle je vais vous parler, c'est Wombat. C'est le manteau que j'utilise H24, que ce soit seul ou avec Nao pendant l'hiver depuis l'année passée, parce que je le trouve vraiment super bien pensé. Et c'est une marque qui s'est posé le défi il y a maintenant quelques années de créer une marque de vêtements de portage qui soit pratique, efficace et qui reste relativement jolie, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que oui, dans cette vidéo, on va pas uniquement aborder les manteaux pour femmes, on sait aussi que les papas aussi aiment porter et ils ont aussi le droit d'avoir chaud en hiver. Donc on va aborder ici autant les papas que les mamans. Chez Wombat, vous avez plusieurs modèles différents. Moi, j'ai le modèle Wallaby, c'est le modèle que vous trouvez aussi sur le site Love Radius, sur lesquels j'ai des codes promo si ça vous intéresse. C'est un manteau qui est relativement long, vous le trouvez en différentes couleurs. Les couleurs sont généralement assez sobres, le mien est noir et ça me convient très bien. L'intérieur est entièrement fourré avec une espèce de fausse fourrure. C'est un manteau qui est pensé pour les femmes, qui est relativement long, qui tient très chaud, qui est tout fourré à l'intérieur. Il a toute une couche d'espèce de fausse fourrure grise très chaude et très confortable. D'ailleurs, il y en a aussi dans l'insert de portage. C'est un manteau qui est hyper évolutif dans le sens où vous allez pouvoir le porter enceinte, vous allez pouvoir porter sur le ventre avec bébé, dans le dos avec bébé et même sans bébé, puisque moi je l'utilise même pour aller jouer dans la neige avec les enfants. Je le mets sans l'insert de portage et ça convient très bien. C'est un manteau qui est environ 150 € sur le site officiel, je crois. Vous le trouvez du coup aussi sur le site Love Radius et vous avez plusieurs revendeurs comme pour toutes les marques que je vais vous mentionner par la suite. En bref, très clairement et sans aucun suspense, c'est tout à fait mon manteau préféré. Il y en a 3 que je porte pas mal. En cette saison, donc en plein hiver, il y en a particulièrement 2 et celui-ci en fait partie, c'est celui que je porte tout le temps. Dans le même concept, ils ont aussi une parka qui s'appelle Koala et qui a un modèle assez similaire dans le sens où c'est un manteau relativement long qui tient très chaud, qui a une forme un petit peu moins cintrée, les réglages sont différents, ce qui fait qu'il est unisexe. Donc c'est vraiment un manteau qui est pensé aussi pour être vraiment évolutif sur le long terme, mais qui va aller autant pour le papa que pour la maman. Bien que pour la grossesse, je pense que c'est plutôt la maman qui en aura besoin, mais je m'avance peut-être. Ce manteau est à 233 € sauf erreur, et c'est un manteau qui tient vraisemblablement jusqu'à moins 20 degrés, donc même pour ceux qui habitent au Canada par exemple, ça peut être une très bonne option. Le dernier manteau de cette marque duquel je vais vous parler en détail, c'est le Bandicoot, qui est un manteau plus ou moins similaire au Wallaby, donc à celui que moi j'ai, mais qui est vraiment pensé pour les hommes. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, sinon très clairement ça aurait fait partie des cadeaux de naissance que j'aurais fait à mon amoureux pour la naissance de Nao. Il est vraiment très joli, il est bien pensé, il a aussi un petit peu une forme de parka, il a de la fourrure sur la capuche et il permet pareil de porter sans bébé en restant une parka très jolie, ou alors porter avec bébé dans le dos ou sur le ventre. Il tient relativement chaud et il est très bien pensé. Il est plus ou moins au même prix que le Wallaby sauf erreur, et je pense que vous avez un guide détail sur le site, je ne suis pas allée regarder. Cela dit, moi j'ai pris ma taille habituelle sans prendre une taille en plus ou quoi que ce soit, et il me va très bien. Je peux encore mettre Nao qui a bientôt 3 ans dedans sans aucun souci. Il est bien couvert, ses pieds sont bien couverts et je trouve que c'est hyper intéressant pour un bambin. C'est clair que les manteaux de portage de très bonne qualité, de marque de vêtements de portage, sont relativement chers, c'est un certain coût, c'est clair. Par contre ça vaut son prix, déjà parce que c'est de la très bonne qualité, c'est des marques qui sont à échelle humaine, il y a un réel service après-vente en cas de problème, et c'est quelque chose que vous allez utiliser sur un certain nombre d'années, dans le sens où je sais que moi, un manteau de portage, même si j'en ai testé plusieurs à cause de mon boulot, je vais l'utiliser pendant minimum 4 ans, même sans avoir d'enfants, je vais continuer à les utiliser encore maintenant, donc je trouve vraiment que c'est un investissement à long terme qui est plutôt intéressant. La marque de laquelle je vous parle maintenant, c'est la marque Zoli, qui est une marque française. C'est la première marque de vêtements de portage que j'ai connue sur le marché quand j'ai eu mon premier enfant, donc il y a déjà un certain nombre d'années. À l'époque, il me semble qu'il y avait juste un espèce de manteau en polaire que j'utilisais aussi en hiver parce que j'avais pas d'autres options à disposition. Maintenant, la gamme s'est particulièrement étoffée, donc il y a pas mal de choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette marque, vous avez l'équivalence homme et femme pour chaque modèle. Donc en premier lieu, je vais vous parler de la Rain Snow. La Rain Snow, c'est un modèle qui est sorti il y a déjà quelques années, qui est un modèle qui se porte essentiellement en hiver comme son nom l'indique, mais c'est quand même un manteau qui est plus ou moins imperméable, qui tient relativement chaud, donc qui sera vraiment pas mal du tout en plein hiver. Vous avez la version pour homme qui ressemble à un trench coat, donc vraiment un vêtement assez élégant. Je vous montre ici le gris chiné,
je pense qu'ils ont plusieurs coloris parce que sur d'autres modèles ils ont plusieurs coloris. C'est une forme de manteau pour les hommes en termes de portage que je n'ai pas encore vu dans d'autres marques, donc je trouve vraiment que c'est intéressant, en particulier si vous pensez utiliser ce manteau aussi pour aller au travail ou que sais-je. C'est vraiment un manteau qui va vous permettre d'être porté dans plein de conditions différentes. La version pour femmes ne ressemble pas du tout à un trench coat, elle est beaucoup plus féminine, un peu plus évasée sur le bas, la forme est un petit peu plus cintrée aussi suivant comment vous le portez, mais on reste vraiment sur la même qualité de manteau, sur la même qualité de matériaux utilisés puisque c'est exactement les mêmes. Ce qu'il faut savoir c'est que sur chaque modèle chez Zoli vous pouvez acheter le capuchon pour bébé qui est assorti à votre manteau. Ça je trouve vraiment sympa déjà parce qu'ils sont hyper bien pensés, ça couvre bien le haut du corps, en particulier si vous avez bébé dans le dos. C'est intéressant de ne pas lui mettre de bonnet qui va tomber au moment où vous allez enfiler le manteau et de lui mettre plutôt justement une cagoule, par exemple de la marque Zoli ou alors de la marque Minimons. C'est quelque chose que vous allez devoir payer en plus au moment de votre commande, ce n'est pas offert avec le manteau. Ce qui est vendu avec le manteau, c'est bien évidemment le pack de base, donc le manteau et l'insert de portage ou de grossesse que vous allez pouvoir mettre dans le dos ou sur le ventre. Ce modèle-là est 240 € pour la version trench coat pour les hommes et 215 € sauf erreur pour les femmes. Là, je vais vous parler de deux modèles que je ne connais pas spécialement parce que je ne les ai pas essayés personnellement. Cela dit, la marque étant de très bonne qualité, c'est pareil que Wombat, je me fais pas spécialement de soucis sur les autres modèles. Il y a le modèle Weekend qui est aussi disponible autant pour les hommes que pour les femmes, qui est en fait en soft shell. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser quand il y a du vent, quand il y a un peu de pluie, pour les entre-saisons et quand vous allez faire des balades en forêt ou ce genre de choses en automne par exemple. Je pense que c'est vraiment un vêtement qui est idéal. Sauf erreur, il est 190 € à peu près pour les hommes et 175 € pour les femmes. Moi j'ai utilisé une soft shell de portage pour mon premier enfant, c'était pas du tout de la même marque mais c'était exactement le même principe et je dois bien avouer que même en hiver partant très très froid, je l'ai utilisé en mettant simplement pas mal d'habits dessous. Par contre si on compte l'utiliser plutôt dans ce sens là, c'est vrai qu'il faut peut-être penser à prendre une taille de plus pour être persuadé d'être à l'aise avec ses vêtements de dessous. Pour les hommes ils ont un dernier modèle, c'est le Duap Papa qui est en fait une veste en polaire toute simple qui est relativement courte, qui se porte pour les entre-saisons ou alors pour les soirées un petit peu fraîches et il est 90 €. La version veste polaire pour les femmes, c'est le premier manteau que j'ai connu dans leur marque et je crois sauf erreur que c'est le premier manteau qu'ils ont sorti. Donc évidemment c'est des manteaux qui sont uniquement en polaire, donc c'est pas coupe-vent, c'est pas non plus imperméable. Cela dit, celui pour femme, je l'ai eu il y a à peu près 9 ans avec mon premier enfant, c'est le premier manteau de portage que j'ai eu et je l'ai trouvé assez agréable. Il tient quand même relativement chaud, il est assez cintré puisque c'est de la polaire, c'est quand même une matière qui peut être relativement serrée. Je l'ai utilisé pendant la grossesse mais aussi pour le portage. Le dernier modèle qu'ils ont sur le site c'est le Denim que je ne vais pas vous décrire parce que je ne le connais pas. Sauf erreur, visuellement il ressemble pas mal à la Rain Snow en plus courte, donc c'est vraiment une veste et l'épaisseur ressemble plus ou moins à une veste en jeans, donc c'est vraiment une veste légère qu'on va pouvoir utiliser plutôt en été pour les soirées fraîches ou ce genre de choses. Le petit truc en plus de la marque que je trouve super mignon, c'est que vous avez la possibilité d'acheter un manteau assorti pour votre aîné ou même pour votre enfant qui est porté. Dans le sens où ils ont toute une gamme de manteaux qui ressemblent au Rain Snow ou qui ressemblent au manteau au polaire, qui permettent du coup d'être assortis à notre enfant et je trouve ça vraiment trop mignon. La prochaine marque de laquelle je vais vous parler, toujours avec ma voix toute cassée, je suis désolée, j'espère que c'est compréhensible, c'est la marque Wear Me Baby qui est une marque italienne créée par Virginia, maman de 2 enfants, qui avait envie de trouver une ligne de vêtements de portage qui soit un petit peu plus féminin, un petit peu plus élégant que ce qu'elle trouvait sur le marché à l'époque. C'est une marque de laquelle je vous parle relativement souvent parce que c'est une marque que j'ai moi-même testée puisque j'ai je crois 4 modèles de chez eux. Le premier manteau duquel je vais vous parler c'est le manteau en laine. C'est un manteau qui est tout fin, qui pour moi fait vraiment office de pull un peu épais qu'on peut utiliser en entre-saison. Je n'utiliserai pas du tout ça en hiver, déjà parce que ce n'est pas imperméable, que ce n'est pas coupe-vent et que vraiment c'est pas épais, c'est quelque chose de relativement fin qui permet du coup d'avoir une couche un petit peu chaude quand on est par exemple au début de printemps ou alors pendant l'automne ou au tout début de l'hiver ou si vous habitez dans un endroit où il fait relativement chaud en hiver. Elle a fait plusieurs modèles, mais surtout dans tous ces modèles, il y a une large gamme de choix de couleurs que je trouve vraiment jolis. Moi, ceux en laine, j'en ai un en jaune et j'en ai un en bleu, mais vraiment dans un très joli bleu un peu pétrole, et je trouve que c'est des couleurs qui sont magnifiques et qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres marques. Je tiens aussi à préciser que dans chaque marque, vous avez la possibilité d'acheter un insert de portage en plus. C'est-à-dire que si par exemple vous portez dans le dos et que vous êtes enceinte, vous aurez besoin de 2 inserts de portage, vous pouvez en placer un sur le ventre et en placer un dans le dos, dans la fermeture éclair qui se trouve au dos. Si vous portez des jumeaux, c'est pareil, vous pouvez en porter un devant, un derrière, il vous faudra un deuxième insert de portage. Ce manteau, sauf erreur, il est 190 € environ. Il me semble d'ailleurs qu'il est en solde en ce moment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et ce qui est chouette, c'est que malgré le fait que ce soit relativement cintré, en sachant que j'ai pris ma taille habituelle, mais c'est un manteau qui est pensé pour être assez cintré, Nao rentre encore très bien dedans malgré son âge, il n'y a absolument aucun souci et on a bon chaud, on est serré l'un contre l'autre, on est très bien. Le seul truc qui ne joue pas, c'est que Nao a déjà les pieds qui sont dehors du manteau, ce qui est normal, et du coup simplement je lui laisse ses chaussures, ça permet d'éviter
d'avoir ces chaussures qui sont sous mon manteau et donc de le salir. Pour une dizaine d'euros en moins, vous avez la version du manteau en laine, mais en veste en laine pour les hommes. Donc s'il y a un papa qui est intéressé par ce type de modèle, et ben vous allez trouver l'équivalence pour vous, qui du coup n'aura pas la même forme, qui sera pas aussi cintré, mais qui reste vraiment exactement la même technicité de tissu. Là je vais vous parler d'un modèle que je n'ai pas testé. Virginia a créé aussi un sweat de portage, c'est-à-dire qu'elle a fait un sweat qui permet de porter par temps relativement chaud, donc vraiment quelque chose qui a l'air très très fin, qui est relativement long, donc qui couvre quand même bien les hanches et bien les pieds de bébé, en particulier s'il est un peu plus petit que Nao. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en particulier quand on a un nouveau-né, même quand c'est un bébé d'été ou un bébé de printemps, d'avoir une toute petite couche à pouvoir se mettre dessus, déjà parce que nous on risque d'avoir froid, et aussi pour réchauffer notre bébé sans devoir lui mettre 20 couches dessus. Et je crois que ce modèle là est dans les 80 euros. Ce n'est pas le seul sweat duquel je vais vous parler au cas où. Et le dernier manteau de la marque duquel je vais vous parler, j'en avais même fait une vidéo si ça vous intéresse, donc une vidéo review et unboxing de celui dont je vais vous parler, mais également du manteau en laine. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne si ça vous intéresse d'avoir plus de détails. Mais il y a également le manteau d'hiver. C'est un manteau qui est assez long, qui a des couleurs très très jolies. Le mien était un peu style lit de vin, je le trouvais très beau. Il y a des réglages partout à l'intérieur du manteau, donc vous pouvez vraiment régler si vous voulez qu'il soit cintré, si vous voulez qu'il soit serré en bas. Vous pouvez régler aussi au niveau de l'insert si vous voulez que ça soit un petit peu plus serré autour de la nuque de bébé suivant sa taille et son âge. Ce manteau est relativement chaud, il a une partie à l'intérieur qui est entièrement fourrée. Je dois avouer que personnellement ce n'est pas celui que j'ai préféré, ce n'est pas celui que j'ai le plus utilisé, déjà parce que la forme à moi ne me convenait pas spécialement, je le trouve pas spécialement féminin sur moi, et aussi parce que je n'avais pas besoin de tous ces réglages, et du coup pour le manteau d'hiver je me suis plutôt dirigée vers autre chose. Moi j'ai vraiment beaucoup porté avec les manteaux en laine par entre-saison, d'ailleurs je les porte encore très très régulièrement. Dans cette marque comme dans la précédente, vous avez la possibilité de trouver un petit manteau assorti à votre enfant, en particulier dans la gamme des manteaux en laine. Nao a d'ailleurs le même que moi, donc le bleu pétrole, il l'a aussi, j'avais fait je crois des photos avec lui, et je trouve ça absolument trop craquant. La marque de laquelle je vais vous parler maintenant, c'est Mamalila, c'est une des marques les plus connues du marché. Eux, ils font vraiment des manteaux qui sont plus techniques et plus pratiques. Au-delà de l'esthétisme, c'est vraiment pensé pour répondre à des situations précises dans lesquelles on aurait besoin d'un manteau particulier. Donc si par exemple vous cherchez une veste de portage pour un voyage au Canada dans un pays très froid, ou que vous habitez dans une région où il fait particulièrement froid, et ben ça sera peut-être une bonne idée de vous diriger plutôt sur ce site. C'est une marque allemande qui a été créée par une maman, qui a été rejointe ensuite par d'autres mamans qui baignaient un peu toutes dans le monde du portage. Et c'est maintenant une marque qui est vraiment connue, je serais d'ailleurs étonnée que vous ne connaissiez pas si vous baignez déjà dans le monde du portage. Donc si vous avez du budget et que vous avez besoin de quelque chose de spécifique, bah, n'hésitez pas à aller regarder sur le site où vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez. Moi, la veste que j'ai dans cette marque là, c'est donc vraiment une veste, c'est pas un manteau de portage, c'est la veste d'hiver qui m'a été conseillée par une amie qui était partie au Canada il y a je crois 3 ou 4 ans avec ses enfants et qui avait besoin de trouver un vêtement de portage qui soit très très chaud, pourtant très très froid, pour tenir en plein hiver au Canada. On est sur une veste qui coûte environ 300 €, donc c'est vraiment assez cher. Tous les manteaux sont relativement chers dans cette marque, c'est vrai, mais ça reste de l'excellente qualité. Donc moi j'ai pris cette veste qui est comme une veste de ski, donc elle est vraiment pensée pour être comme une veste de ski. Évidemment je ne skie pas avec mon enfant sur moi en portage, c'est hyper dangereux. Par contre j'ai un vêtement qui me permet soit moi-même d'aller pouvoir jouer dans la neige avec mes enfants sans enfants en portage, soit simplement d'aller faire une promenade sous la neige, par temps très froid, etc. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout froid. L'insert de portage est vraiment bien pensé, et ce qui est génial c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui permet de se fermer en dessous de la nuque de bébé, donc qui protège assez bien le cou, il n'y a pas un grand trou dans lequel on va attraper froid, et le bébé comme la maman a une capuche, ce qui est intéressant aussi. On est sur une veste, on n'est pas sur un manteau, donc c'est quelque chose qui est relativement court, qui couvre plus ou moins bien les hanches. À partir du moment où votre enfant grandit par contre, très clairement il aura les pieds et les mollets qui sont dehors de la veste, donc il faudra aussi envisager de lui couvrir correctement le bas des jambes. Pour le reste des modèles de cette marque, on est vraiment sur des vêtements qui sont très très détaillés, donc il y a par exemple des longs manteaux assez élégants en laine bouillie qui sont vraiment très très beaux, avec un col montant qui permet vraiment d'avoir relativement chaud même en hiver. On a aussi des vêtements imperméables, on a des vêtements en soft shell, on a des vêtements qui sont pensés pour les temps très froids. Vous avez vraiment une gamme qui est assez large où vous allez trouver vraiment quelque chose qui correspond précisément à vos besoins, et du coup je vous conseille d'aller regarder si vous cherchez quelque chose plus ou moins dans cet esprit là. La marque de laquelle je vais vous parler maintenant, c'est la marque Love Radius. Je vous en parle assez souvent puisque c'est une marque dans laquelle je suis ambassadrice. Encore une fois, si vous avez besoin du manteau Wombat qui se trouve sur le site ou d'un tout autre produit du site, vous pouvez me faire un message privé sur Instagram. J'ai des codes promo qui vous donnent 10% de rabais hors solde, ce qui peut être assez intéressant quand par exemple vous voulez investir dans un manteau de portage qui a quand même un certain coût. Ça peut soulager un tout petit peu la facture. Donc Love Radius à la base, ils sont surtout connus pour leurs moyens de portage, donc essentiellement à la base pour leurs écharpes stretch, et désormais aussi pour les préformés, donc le hoodie carrière et le physio carrière. Et ils ont mis en vente aussi le wallaby de chez Wombat sur leur site internet.
Mais il y a maintenant quelques semaines, ils ont sorti un tout nouveau concept, un sweat de portage qui s'appelle le sweat du parent et qui est pensé pour être le sweat le plus évolutif possible. Donc on est sur un sweat qui est particulièrement fin, avec lequel vous n'allez pas pouvoir porter dans le dos, c'est vraiment exclusivement pensé pour le portage devant. Ce sweat est fait pour aller autant pour la maman que pour le papa, c'est donc unisexe. Il est relativement cintré, relativement stretch, ce qui permet du coup de s'adapter assez facilement à différentes morphologies, en partant du principe que vous avez plus ou moins la même taille de confection avec votre chéri, parce que sinon effectivement ça ne va pas fonctionner. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce sweat là, c'est que vous n'avez pas d'insert de portage. Vous allez pouvoir le porter sans bébé très facilement, il a une forme qui est vraiment très jolie, et si vous êtes enceinte, vous pouvez ouvrir simplement les fermetures sur le côté, ce qui va vous permettre du coup de pouvoir élargir un petit peu la surface au niveau du ventre, et vous avez aussi les fermetures éclairs qui sont pensées pour le portage, donc pour avoir bébé contre vous. Nao qui a bientôt 3 ans va encore très bien dedans alors que j'ai pris ma taille habituelle, on n'est pas spécialement engoncé à l'intérieur, on est même plutôt confortable, et ce qui est vraiment chouette c'est qu'il y a plein de petits détails qui sont bien pensés. Donc déjà il est relativement long, c'est vraiment un sweat qui est assez long, qui couvre bien les hanches et qui couvre les pieds de Nao, ce qui est assez rare. Au niveau des mains, il est bien pensé aussi parce qu'il permet de couvrir bien le poignet et la main, puisque vous avez quelque chose où vous pouvez enfiler simplement le pouce. Le système de fermeture éclair fait que vous allez pouvoir être avec un enfant qui a envie de marcher, puis tout d'un coup de revenir sur vous, c'est pas un problème, vous n'allez pas avoir un insert qui se promène dans votre sac à main. Il y a également un col pour la maman, donc à partir du moment où vous avez bébé contre vous et qu'il y a cette ouverture qui se fait entre vos deux gorges, et ben vous pouvez simplement mettre sur votre tête le petit col qui est intégré à l'intérieur du sweat. Donc là encore une fois, c'est un vêtement que vous allez pouvoir utiliser bien avant d'avoir des enfants, en cours de grossesse, après avec le portage, que ce soit papa ou vous, et même par la suite pendant des années. Moi je sais que c'est un sweat que je vais utiliser encore longtemps, malgré le fait que Nao ait bientôt 3 ans et soit de moins en moins porté. Je vais passer maintenant sur la marque Mainimont, de laquelle je vous ai parlé aussi assez régulièrement, essentiellement pour les vêtements pour bébés et pour enfants. Ils ont une énorme gamme de vêtements en mérino qui sont excessivement bien pensés pour être évolutifs, pour tenir chaud et pour permettre d'avoir des vêtements éthiques qui tiennent vraiment sur la durée. Ils ont aussi toute une gamme de vêtements pour adultes, dont une large gamme de manteaux de portage pour les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai absolument jamais essayé de manteau de cette marque-là, j'en ai vu sur des copines 1 ou 2 fois mais ça s'arrête là, donc je ne vais pas donner mon opinion parce que je ne peux pas en avoir un. Les prix vont de 80 à 200 € environ, c'est des vêtements qui sont assez larges, qui sont très bohèmes, plutôt originaux. C'est essentiellement des manteaux pour les femmes, quoique certains peuvent être assez unisexes à mon avis, et c'est vraiment ici qu'il faut vous diriger si vous voulez un manteau qui soit original, un peu type bohème. Ils ont vraiment des choses qui font un petit peu féerique, avec des manches très larges, avec des matières assez jolies, des finitions et des tombées qui sont assez sympas. Enfin bref, je trouve que c'est très représentatif de la marque, dans le sens où c'est vraiment des vêtements qui sont assez originaux, assez différents de ce qu'on peut trouver sur le marché de manière générale. Au-delà du côté esthétique, vous allez vraiment trouver de tout, donc des manteaux imperméables, des manteaux en laine, des manteaux en polaire, des vêtements d'hiver pour les temps froids. Enfin bref, la gamme est vraiment très large. J'étais d'ailleurs assez surprise quand je suis allée regarder pour faire cette vidéo. Je vais vous parler maintenant de la marque Lennyland, qui est l'une des dernières marques que je vais aborder dans cette vidéo. Lennyland, c'est une marque que je connais depuis longtemps, je pense presque depuis la naissance de mon aîné. C'est une marque qui est connue à la base pour ses écharpes tissées et qui a fait ensuite toute une gamme de moyens de portage, donc des slings, des préformés, des meitai, des onguimo. Vous allez trouver vraiment de tout dans cette marque-là. Et ils ont fait aussi à différents moments des vêtements de portage. Moi j'ai eu de cette marque là une soft shell qui était incroyable, c'était très clairement l'une des plus jolies vestes que j'ai eues. Elle n'existe plus du tout sur le site malheureusement, la gamme est un petit peu amoindrie. Cependant je trouve que les modèles qu'ils ont sont assez intéressants pour en parler assez rapidement. Vous trouvez maintenant sur le site 3 modèles de vêtements de portage qui sont tous unisexes franchement et qui n'ont absolument pas besoin d'insert pour les 3. Le premier c'est un grand imperméable tout fin qui protège juste de la pluie, qui est très large, avec capuche pour le bébé, pour l'enfant et qui est bien pensé dans le sens où vraiment vous n'avez pas de pluie qui va rentrer à l'intérieur de la veste. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant par exemple pour les festivals de musique si un jour on a le droit d'y retourner. Et les 2 autres modèles de vêtements de portage qu'ils proposent actuellement, c'est des suites de portage. Il y en a un qui est pensé avec l'insert intégré que vous devez enfiler directement avec votre bébé sur vous. Il est fait avec des coupons d'écharpe de portage, ce qui rend vraiment très joli. On ne peut pas porter avec sans bébé, c'est comme l'imperméable parce que vous avez l'insert qui est intégré que vous ne pouvez pas enlever ou substituer. Vous pouvez par contre porter dans le dos ou devant et il y a un immense col pour le parent qui ne va pas du tout dans la figure de bébé. Moi j'adore les vêtements avec des grands cols et je trouve qu'en vêtements de portage c'est plutôt rare. Donc voilà,
vous avez cette possibilité là, et le deuxième sweat qu'il propose, qui est aussi un sweat unisexe, est pensé assez différemment. Il reste très original, il est long, il est asymétrique dans le sens où vous avez l'avant qui est plus court que l'arrière et la fermeture éclair qui va sur le côté. Ça rend vraiment quelque chose de joli et de très original, malgré le fait que les couleurs soient assez simples. Et le bon côté de ce sweat là, c'est que vous n'avez pas besoin d'insert de portage. Donc il vous suffit en fait de mettre votre bébé à l'intérieur. Vraisemblablement, il n'y a pas du tout besoin d'insert de portage. Ça fait quand même quelques semaines que je me renseigne sur différentes marques de vêtements de portage que je connaissais déjà, mais sur laquelle j'ai voulu approfondir mes connaissances. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il y a une bonne quantité des marques que je connaissais il y a encore 4-5 ans qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. À mon avis, la pandémie actuelle n'y est pas pour rien. Je sais que notamment la marque Angel Wings, qui était une marque incroyable et qui proposait des vêtements hyper pratiques, que ce soit pour l'allaitement ou pour le portage, je sais que eux ont disparu à cause de la pandémie. D'ailleurs, ils ont encore plein de restants de vêtements sur leur site si ça vous intéresse avant qu'ils ferment définitivement. C'était franchement ma marque fétiche, dans laquelle j'ai eu minimum 5 vêtements de portage différents, donc des manteaux, une veste et puis des suites de portage qui étaient beaucoup plus épais et pensés assez différemment de ceux desquels je vous ai parlé précédemment. Et je dois avouer que j'ai un certain pincement au cœur en me disant que pendant des années j'ai porté avec des vêtements de chez eux et qu'on ne les verra plus jamais sur le marché. Et il y a la marque Momao qui semble avoir disparu aussi, corrigez-moi si je me trompe pour les monitrices de portage. C'est une marque qui était vraiment accessible, il me semble que c'était moins de 100 € pour une veste de portage vraiment chaude et très évolutive. Et cette marque-là n'est plus trouvable non plus sur le marché, en tout cas actuellement. Cela dit, si vous avez un petit budget, il y a deux options qui s'offrent à vous, en tout cas les deux options auxquelles je pense maintenant, il y en a peut-être d'autres, c'est d'aller chez C&A ou chez Bonprix et regarder les manteaux de portage. J'ai eu pas mal de retours, que ce soit pour C&A ou pour Bonprix, de vêtements qui étaient chauds, qui étaient agréables à porter mais qui n'ont pas tenu des années. En même temps, les manteaux sont beaucoup moins chers et ne sont pas produits de la même façon, donc clairement ce n'est pas du tout la même gamme de produits et ça reste excellent si vous avez un petit budget et que vous avez besoin d'avoir un manteau de portage. Le seul truc auquel je vous recommande vivement de faire attention, c'est de vérifier si votre manteau peut faire aussi le portage dans le dos, parce qu'il y a beaucoup des manteaux que vous allez trouver sur ces sites qui sont en fait uniquement pour le portage sur le ventre ou pour la grossesse, ce qui fait que ce n'est pas très évolutif, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir envie de porter votre bébé dans le dos, et ben vous n'aurez pas la possibilité de le faire avec ce manteau. Je sais qu'ils ont des modèles qui le font aussi, donc vérifiez avant d'acheter et essayez de partir sur quelque chose qui correspond le plus possible à vos besoins. Il y a plein d'autres marques qui existent évidemment, il y a Davai qui est une superbe marque un peu de luxe qui est à Paris. Il y a aussi la marque Lighthouse Slings qui est une marque suisse qui est formidable, qui fait des trench coats incroyables de portage. Bref, vous avez plein de possibilités de marques, je ne peux pas parler de toutes les marques dans une vidéo, c'est impossible. Par contre, je vous ai parlé du panel principal auquel je pensais comme ça, et n'hésitez pas non plus à regarder d'occasion, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur les sites d'occasion, que ce soit même sur les groupes de maternage d'occasion sur Facebook, vous allez forcément trouver quelque chose qui correspond à vos besoins et qui rentre dans votre budget. Soit dit en passant, je vous recommande très fortement de ne pas acheter de manteau ou de pull de portage sur Wish ou sur AliExpress. Il y a eu une période où c'est sorti il y a quelques années et où plein de mamans ont craqué, et force est d'admettre que le vêtement n'est pas à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire juste porter notre enfant à l'intérieur. Il y a eu des bonnes surprises, il y a eu essentiellement des mauvaises surprises en termes de qualité, en termes de finition. Les teintures et les coutures ne sont pas testées, donc il y a un potentiel risque si bébé porte le tissu à sa bouche. Du coup c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles moi personnellement je ne vous conseille pas du tout de vous diriger. Cela dit, si vous avez envie que je fasse un test en live devant vous, donc un unboxing, un review d'un manteau ou d'un pull de portage de Wish ou de AliExpress sur cette chaîne, je le fais volontiers. Donc si ça vous intéresse que je passe commande d'un vêtement de portage et que je vous montre en live exactement ce que je pourrais lui reprocher et s'il y a d'éventuels bons côtés, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je passe ma commande ces prochains jours pour pouvoir vous faire cette vidéo d'ici un mois. Si vous avez des petites choses à ajuster, à ajouter en termes de conseils, en termes de marques, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi je vais essayer de mettre la liste de toutes les marques desquelles je vous ai parlé directement dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver très facilement les différentes marques, et si vous avez besoin d'aide pour choisir, n'hésitez pas à me contacter ou n'hésitez pas à vous diriger directement vers une monitrice de portage qui sera plus à même de vous faire essayer physiquement les différents manteaux qu'elle a en sa possession pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui correspond à vos besoins et aux besoins de votre bébé. On m'a demandé juste avant le tournage de cette vidéo de faire également une vidéo sur laquelle je montre l'installation de bébé avec le manteau de portage, que ce soit dans le dos, sur le ventre, en allaitement, etc. Donc je vais faire ça ces prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Je vais vous proposer une vidéo juste avant la fin de l'hiver pour vous montrer comment moi je trouve le plus facile d'enfiler le manteau, que ce soit dans le dos ou sur le ventre, et comment le retirer. D'ailleurs cette vidéo tombe à point nommé parce que chez moi il neige à gros flocons. Moi et ma voix cassée, on va vous laisser parce que dans 2 minutes je ne pourrai plus dire un mot. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, j'espère que vous allez passer une superbe semaine. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.